بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et sur l'autre, alhamdulillah, nous peut rejoindre comme d'habitude chaque samedi pour nos sessions questions-réponses depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour. Alhamdulillah, dans nos 30e sessions de ce soir, nous avons environ une dizaine de questions à répondre. Alors, sans plus tarder, après avoir que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une deuxième fois pour faveur de la connaissance et comment nous finissons à plusieurs reprises et nous renouveler sa conseil là. Aujourd'hui, dans le monde qui nous peut vivre actuellement, plein de gens qui peuvent aider nous pour sortir depuis passer et déjeuner qui le monde en entier peut connaître, excepté la connaissance. La connaissance de l'islam. C'est là-dedans qu'il y a nos salis, c'est là-dedans qu'il y a la solution pour nos problèmes. Alors, quand nous ne connaissons pas, il y a un devoir à un musulman pour lui rechercher, pour lui demander, pour lui aller qui a une connaissance et afin qu'il trouve une solution, il trouve un remède pour ce problème. Question numéro 1, salam alaikum. Et moi, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Nous lire qui est recommandé pour faire dua dans sajda. Mais dans qui sajda? Sajda dans salat ou en dehors salat? Et ban dua là, divisé en arabe ou en any other language? Jazakallah khair for your reply, salam. Alors, ça après peut demander, les fins apprendre à travers un hadith qui est recommandé pour demander dua dans sajda. Alors, ce qui est sajda là, ça? C'est un sajda en dehors salat ou bien un sajda spécifique. Et un doigt qui nous demandait dans sa sajda là, dans quel langage sa doigt là, il a été. Réponse. Alors, ce doute les recommandé pour faire dua dans sajda basant sur plusieurs hadiths. Hadith numéro 1. Le prophète alayhi salatu wassalam disait dans un hadith qui tourne dans Sahih Muslim, vous finissez empêché pour lire le Coran dans position ruku et sajda quand à dans sajda glorifier Allah, glorifier le Rabb, et quand à dans sajda fais effort, quand à dans ruku glorifier Allah, fais ce tasbih, et quand à dans sajda fais effort pour faire dua, car dans sa position là, il est bien approprié qu'il doit être exaucé. Hadith numéro 2, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un moment qu'il est serviteur les plus proches avec son Rabb, c'est quand il est dans sajda. Alors, fait dua en quantité dans sajda, quand faire dua en quantité quand je dans sajda, hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim. Alors ça c'est des hadiths que les recommandés pour faire sajda en grande quantité et pour faire dua en grande quantité dans sajda. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a un sajda spécial pour faire, pour demander dua? C'est une petite chose qui nous remarqué, c'est une habitude que beaucoup de monde prend, autour d'un système dans sajda et il peut demander dua. Est-ce que ça action là est correct? Non. En général, quand nous guettons parole de ban ulama et quand nous guettons un hadith, c'est un bid'a. Parce qu'il peut y avoir un sajda spécifique qui a du monde faire dans ban sajda qu'il fait sajda pendant salat, qu'il soit faraz, qu'il soit nafil. Nous venons en détail. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit alors, je vous demande, ban frère et ban soeur qui peut servir même Internet avec moi, qui obtiennent le wifi, alors c'est un problème de connexion. Et nous demandons, nous guettons parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit il est permissible pour les croyants pour faire dua dans ce salat, dans une place qui demande dua. Dans une place qui demande dua, qu'il soit salat faraz ou soit nafil, et une place qui fait dua dans salat, c'est trois places. C'est ban sujoud entre le deux sajda et dans finition salat après tashahhud et salat le prophète et avant faire salam. C'est-à-dire
Cheikh Ibn Baz, catégorique Lola, qui doa qui fait dans sajda, c'est dans ban sajda dans salat. Qu'il y soit salat faraz, qu'il y soit salat nafil. Et il y a 3 places dans salat qui nous demandent doa. Un, dans sajda. Deuxième, en desajda. On va se dire en desajda. Et troisième, c'est dans tashahhud, les derniers tashahhud, avant de faire salam. Et mais faire un sajda spécial, juste pour demander doa, ça non, pas il n'y a aucune preuve depuis la charia qui indique ça qui chose là, malgré qu'il y a beaucoup de monde faire. Alors ça nous a pris comme un principe. Ou soit, beaucoup de monde ils prennent comme un principe, et tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. L'islam n'est pas base l'eau, c'est qui tout le monde fait. L'islam n'est pas base l'eau, c'est qui va une preuve dire. Alors malgré qu'il y a beaucoup de monde, tu te fais un sajda à part pour juste demander doa, ça n'est pas correct. Et il y a même un ulama qui fait considérer sa action, juste faire un sajda pour faire doa comme bid'a, parce qu'il n'est pas prouvé depuis la charia qu'il y a un sajda à part, comme un sajda tilawa, sajda shukr, pour demander doa. Alors nous faisons pendant un sujoud, un sajda, dans le salat faraz et dans le salat nafil. Cheikh Salih Al-Fawzan dit sujoud mufrad, c'est-à-dire séparément un sajda à part, pas exister excepté 2. Al-shukr, c'est-à-dire un dimoun qui fait sajda shukr pour un ni'ama, un grand faveur qu'Allah fait une faire ou soit une difficulté qu'Allah fait enlève des lits. Là, c'est nous faire un sajda séparément. Ça, un premier type de sajda mufrad qui nous fait. Et deuxième, c'est tilawa. Tilawa, surtout en dehors salat. En dehors salat, un dimoun peut lire le Coran, il passe côté un ayat, côté un tilawa, il tombe dans sajda. Ça même tout. À part ça, des types de sajda à part là, pas existé, ben les autres types de sajda à part en dehors salat, c'est-à-dire. Alors, quand tu as un sajda munfarid, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, à part, pour faire doigt, ça, il n'a pas permissible. Mais, connaît qu'il y a une personne, quand il fait doigt, dans sajda, il y a une permissibilité de n'importe qui doigt, selon son nécessité. Qu'il y soit salat faraz, qu'il y soit salat nafil. Cheikh Ibn Baz dit, dans ban sajda, il est permissible, doigt, dans ban sajda, il est permissible. Alors, bizarre, augmente doigt dans ban sajda, et il n'y a pas un problème, il n'y a aucune limite. Au contraire, un esclave, il augmente son doigt, et au contraire, un esclave, il fait doigt, ce qui est capable, selon son nécessité, mais s'il fait un doigt qui est rapporté depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui meilleur. C'est un doigt masnouna. C'est-à-dire, un dimoun, il n'y a pas qu'un doigt masnouna, il y a une nécessité, il y a un doigt pour demander, il demande dans ce sajda, après avoir fini, il y a ce adhkar qui est recommandé pour lire dans sajda, subhana rabbiyal ala, subuhun quddus, rabbul malaikati wa ruh, et ainsi de suite. Alors, il finit de ce adhkar, il fait ce adhkar, là, il demande doigt qui il y en a pour demander. Et de préférence, il prend un doigt qui est masnouna, c'est-à-dire un doigt qui est prophète, il peut dire dans sajda. S'il n'est pas connu, il dit à n'importe qui doit. Comment il peut venir, nous dit dans n'importe qui langage aussi. Alors, est-ce qu'il y a un droit à faire doua dans n'importe qui langage? Oui, la réponse, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, il est détestable pour faire doua dans une autre langue autre qu'arabe. Mais c'est ne pas qu'en arabe. Définitivement, il simplement permet pour celui qui n'est pas qu'en arabe. Alors, il permet pour celui qui n'est pas qu'en arabe, il demande doua dans n'importe qui langage qu'il y ait. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit encore, doua, il y a un droit à faire en arabe et dans une autre langue à part langage arabe. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite aussi dit, une personne qui a un droit invoque Allah, fait doua, dans langue qu'il connaît, arabe ou anglais ou en ourdou, et ben les autres langages. Alors, nous résumons, nous dire, est-ce qu'il y a un droit faire doua dans sajda? La réponse oui. Dans tout salat, la réponse oui. Qu'il y soit faraz, qu'il y soit nafil. Est-ce qu'il y a un sajda à part qui fait comme un sajda shukr et sajda tilawa pour demander doua? Non. Pas il y en a excepté deux types de sajda à part, tilawa et sajda shukr. Et là, dans ce gain droit, demande doua. Et gain droit demande doua dans n'importe quel langage, de préférence, doua là, divisé en arabe et divisé masnouna, c'est-à-dire divisé légiféré par
la sunna de Rasulullah alayhi salatu wassalam, ça lui meilleur. Mais si un monde pas qu'on doit, masnouna en arabe, les gains droit des doigts dans n'importe qui langage, mais c'est mal divisé dans ban sajida. Qu'il soit dans salat, ou soit ban sajida, comme sajida shukr, ou soit sajida tilawa, mais de préférence ban sajida dans salat. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Un petit fils au papa fait une refuse pour début comme wali pour marier, et une autre personne fait une début comme wali et fait une marier, est-ce qu'il Nicolas valide? Alors, comme on nous dit plusieurs fois, nous répondons à une question en relation avec question là. C'est-à-dire, nous donne réponse de ban ulama en relation avec question là. Alors, pour répondre à cette question là, normalement, je vais plus en détail, mais Inch'Allah, nous vous répondre. Je vais dire question là. Assalamu alaikum, un petit fils, ce papa fait une refuse pour début comme wali pour marier. Et un autre dimoun fait une début comme wali et fait une marier, est-ce qu'il s'en est là, il valide? Réponse. Wa alaikum salam. Premièrement, bien connu, qui fait papa là, pas fin accepter pour marier sa fille là. Ça est important pour connaître. Qui fait papa là, il refuse pour début comme wali pour marier sa fille là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une recommande nous pour donner nos filles en mariage dans la main d'un garçon qui nous fait satisfaire avec des petites choses dans lui. Ce din et ce caractère. Rasulullah alayhi salatu wa sallam dit, quand une personne fait une demande, quand une personne qui peut faire demande, fait une vine que et je suis satisfait avec ce caractère et ce din, alors mariez-lui. Sinon, pour une fitna, corruption et grand façade, l'olater. Et satisfait avec un garçon, ce din, il comprend deux petites choses principales. Numéro 1, il y a un pratiquant qui peut accomplir ce ban obligation loli et il peut abstenir de ban haram. Numéro 2, il n'est pas un bidati. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, il n'est pas permissible à une personne qui les marie, qui fille, qui sous sa responsabilité avec un rafidi, un shia, un rafida, ou avec un qui délaisse salat. Et une troisième petite chose qui, papa de la fille, il a le droit pour prendre en considération ces garçons-là, son moyen financier. Rapporté par Fatima bint Qais, il dit, quand mon période d'idda fin terminée, quand son période d'attente fin terminée, mon fin informe Rasulullah alayhi salatu wassalam, qui Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jaham fin demande moi la main, fin fait demande pour moi. Alors Rasulullah alayhi salatu wassalam fin dire, quant à Abu Jaham, il pas retire ce bâton depuis ses épaules, c'est-à-dire il bat sa madame beaucoup, et quant à Muawiyah, les pauvres, il pas un l'argent. Marié avec Oussama ibn Zayd. Alors d'après ce hadith-là, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin décourage Fatima bint Qais pour marier avec Muawiyah à cause de son moyen financier. Alors ça, c'est trois petites choses qui un papa lui prend en considération d'un garçon. Numéro 1, ce din, bien base un bon akhida, et deuxième, ce caractère, ce comportement, il n'est pas de haram, et aussi, il bien prend en compte ce moyen financier. Alors, la question qui se pose, et aussi, il bien un garçon qui ne pas consomme haram, ça, c'est très important. Et de nos jours, il est important. Quand je prends din en considération, il englobe est-ce qu'il consomme haram ou bien non sa garçon. Il est trop facile aujourd'hui pour qu'on ait un garçon sur la vie. Est-ce qu'il y a une fumée à cigarette? Est-ce qu'il y a une fumée à synthé? Ou soit est-ce qu'il y a une fumée à hard drugs? Ou soit il y a une fumée à la drogue légère, comment nous dire? Et aussi, est-ce qu'il y a un haram, il consomme haram, la boisson alcoolisée, etc. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, c'est lui qui nous fait connaître qu'il y a un ivre, il y a un soulard. Nous pas marier nous tifier avec lui. C'est-à-dire, il consomme une boisson alcoolisée. Alors ça, c'est qui nous guette d'un garçon pour marier. Alors ce papa-là, c'est une refuse marier ce tifi à cause de cette bonne raison-là. Alhamdulillah. Et il vous venir, Inch'Allah, à la fin de sa réponse-là, si un papa les refuse pour marier ce tifi avec un garçon pour une raison valable. Alors, si nous vous demandons, mon frère et ma soeur qui peuvent suivre nous, alors, face to face, qui observent silence, pour ne pas déranger l'audience qui peut écouter nous, à l'intérieur. Alors, dans le cas, connaît mon frère et ma soeur, besoin d'un wali. Dans le cas, connaît qui besoin d'un wali. Alors, d'après mon ayat Coran et mon hadith, les clairs, qui pour qui un nikah est valide, besoin d'un consentement des certificats qui peut marier ce wali. C'est-à-dire, certificat qui peut marier là, besoin d'un ce wali.
Wali veut dire responsable. Qui c'est là qui va être responsable? Nous allons apprendre, Inch'Allah, mais à la tête, il n'a pas de la fille. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wala tankihu, et ça, ayat-là, il est important nous comprendre ça. Ban tifi qui gagne maladie, virus, sauvé al marié sans wali, sans papa, alors il est bon qu'ils écoutent ça, ayat Qur'an attentivement. Et ban miadi, ban imam, ban qui gagne envie, content faire nikah, tifi dimoun, quand je fais nikah, alors je prends en considération ça ayat Qur'an. Dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit là-dedans. Il dit, Wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna. Wala amatum mu'minatun khayrun min mushrikatin wala a'jabatkum. Au ban zom musulman, pas marié avec ban madame mushrik, jusqu'à qui ban la amen iman. Et certainement une femme esclave qui est un iman, les meilleurs qui est une femme libre qui est mushrik, même si ban la fait plaisir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Au ban responsable, Allah peut adresser ban responsable ici. Wala tunkihu. Au ban responsable, pas marier de tifi avec ban mushrik jusqu'à qui ban là amène iman. C'est-à-dire besoin d'un responsable pour marier un tifi. Certainement un esclave qui est un iman, mais qui est un homme libre qui est mushrik, même qui ban là fait autre plaisir, c'est même qui sont satisfaits avec eux. Alors dans ça ayat là, quand Allah peut cause concernant nikah d'un garçon musulman, c'est-à-dire un garçon lui-même lui peut envoyer à le marier, Allah fait servir les verbes nakaha, parce qu'un garçon n'a pas besoin de responsable pour marier. Allah fait servir les verbes nakaha. Allah fait servir les verbes nakaha. Et quand il fait une cause concernant mariage d'un tifi musulman, Allah fait servir les verbes ankaha, c'est-à-dire un lot dimoun qui marie, c'est-à-dire un responsable qui marie. Alors c'est la différence entre les deux verbes. Nakaha, dans situation garçon, nakaha, il n'est pas besoin de responsable. Ankaha, il y a quelqu'un qui peut marier, c'est-à-dire il y a un responsable qui marie. Alors ça prouve que dans l'islam, un tifi musulman, pas capable de marier, excepté si ce wali fait une début pour marier. Alors besoin d'un wali, ça c'est le deuxième point. Premier point, nous causer, c'est qui nous guette, qui va le critère, qui nous guette d'un garçon avant de nous marier, nous tifi avec lui. Il y en a trois choses principales. Les morodés, pour marier un tifi avec un garçon, besoin d'un wali, besoin d'un responsable, basant depuis preuve, depuis Coran. L'imam al-Qurtubi dit, dans sa ayat, dans Surah Baqarah, Surah D, verset 221, dans sa ayat là, il y a preuve d'un forme, d'un texte qui pas un nikah sans wali. C'est-à-dire, n'importe quand un wali, il n'est pas débouté pour marier responsable d'un tifi, il peut venir, Inch'Allah, dans l'autre priorité, c'est un qui est responsable d'un tifi, une fois qu'il n'a pas fait une ina, ça va dire là, qui fait une début pour marier sa tifi là, alors, c'est un nikah sans wali. Rasulullah alayhi salatu wa salam dit, la nikaha illa bi wali. Pas un nikah dans présence d'un responsable. Pas un nikah, excepté dans présence d'un responsable. Pas un nikah, excepté dans présence d'un responsable. Et Rasulullah alayhi salatu wa salam dit, n'importe qui madame, puis mariée sans permission de ce responsable, son nikah invalide. N'importe qui madame, qui mariée sans permission de ce responsable, son nikah invalide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui madame, puis mariée sans permission de son responsable, son nikah invalide, un autre hadith que l'on répète deux fois. Et si Michel a fait un rapport avec lui, c'est-à-dire qu'il marié sans wali, et Michel a fait un rapport avec lui, madame la mérite son mahar. Madame la mérite son mahar complet, car il fait une légalise ce parti privé pour lui. Et si il y a une dispute entre eux, alors ce pape conique, ça n'a qui pour début wali, il y a une dispute, alors le sultan, le gouverneur musulman, si nous pouvons vivre dans un pays islamique, ou soit dans un pays non islamique, c'est un responsable d'un masjid, ou soit un centre islamique, lui qui vient wali de la fille. Omar radiallahu anhu lui dit, paye un nikah, si il y a un wali, si pas un nikah, excepté si il y a un wali, et des témoins justes. C'est-à-dire, paye un nikah pas prend place, excepté par un wali, et minimum des témoins, sa nikah là. Et Ali radiallahu anhu lui dit, pas un nikah, excepté si il y a un wali qui donne l'autorisation. Alors, c'est dans la liste des ban wali, et dans l'autre priorité, ça n'a là, si ça n'a là absent, ça n'a là, de sa façon là. Alors, si nous allons dans l'autre priorité là, payer un nikah, excepté si on a permission de un parmi sa ban wali là, dans sa l'autre priorité là. Ibn Abbas dit, pas un nikah, excepté par un sultan,
ou un wali conseiller. Et Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, dit dans ce livre hadith, chapitre, pas un nikah sans wali, pas un nikah sans wali. Et l'imam al-Tirmidhi, pareil, il dit chapitre, c'est qui est mentionné qui pas un nikah sans wali. Imam Ibn Abdul Bar, il dit Al-Kitab et Al-Sunnah, fin mettre clair, qui pas un nikah sans wali, et alors pas, il n'a aucun sens dans ce qui contredit le deux. C'est-à-dire, pas fin dire ça nikah là correct, si ban wali pas fin donne permission pour sa nikah là débouter. L'imam al-Baghawi dit la majorité ban savants parmi ban sahaba du prophète alayhi salatu wassalam et ban après eux ban la fin fait amal le hadith du prophète pas un nikah excepté si un wali déboute pour marier sa tifila. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dit ban savants fin diverser concernant est-ce qu'il wali il y a une condition d'un nikah, majorité ban savants fin dire qu'il y a une condition dans nikah, bizarre un wali pour faire nikah. Et Ibn Hajar dit, Ibn al-Mundhir fin dire, il n'est pas qu'on quelqu'un parmi les sahaba qui fin dire le contraire de ça, c'est-à-dire wali et nikah accepté sans un wali. Il n'y a aucun sahaba qui fin dire le contraire de ça, qui nikah accepté sans un wali. Al-Imam al-San'ani dit, ban savant fin diverser concernant est-ce qu'il y a une condition dans nikah, majorité ban savant fin dire qu'il y a une condition. Majorité des savants vient dire qu'il y a une condition. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit un mariage sans wali, c'est un mariage invalide qui n'est pas correct. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit encore, ça c'est l'opinion qui, la plupart des savants et majorité de sa ummat la lola, c'est qui disait un wali dans un nikah et qui nikah n'est pas compte du tout sans un wali. La question qui se pose maintenant, qui s'en a ban wali? Qui s'en a qui ban wali. Alors, si papa n'est d'accord, ou soit ban wali qui dans sa l'autre priorité, qui la charia fait établir, quand papa est d'accord, n'est trafiquant depuis le chemin, dit comme wali, c'est un erreur. C'est un erreur. Alors, il y a beaucoup de cas comme ça, beaucoup de nikah, que ban tifi, ban garçon peut vivre dans zina, parce qu'il n'a pas fini nikah, pas fini la permission de wali. Qui s'en a qui wali? Alors, ban wali, dans l'autre suivant, je connais comme ban asaba. Ban asaba, c'est la famille côté papa. C'est ça maintenant qui va nous wali. Alors, papa, numéro 1, numéro 2, dada, ensuite, garçon, ce garçon numéro 4, numéro 5, propre frère, numéro 6, papa ce garçon, mon papa ce garçon, numéro 7, propre frère ce garçon, numéro 8, papa ce garçon, numéro 9, propre tchacha, numéro 10, dada ce garçon, numéro 11, propre tchacha ce garçon, numéro 12, dada ce garçon. Ça, c'est l'autre priorité. Ils sont capables écoute enregistrement là pour capable qu'on qui s'en a qui dit comme wali. Et chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit les autorités de wilaya dans contre nikah, c'est 5 l'autorité. Papa a monté, dada, et allez comme ça. Garçon, et les descendent, frère et tchacha. Et ensuite, c'est lui qui a al-wala, c'est lui qui a l'autorité. Et chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit quant à madame qui finit déjà mariée, ce papa il a priorité de ce garçon pour débouter comme ce wali. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit dada, il a priorité le garçon dans sa chapitre là. C'est-à-dire dada qui a l'autorité. Et il a une opinion qui dit c'est même un proche côté maman capable de débouter wali. Il a une opinion qui dit un proche côté maman capable de débouter comme wali. Alors certains savants disent que wali d'un fils c'est n'importe qui s'en là. Parmi ce man proche, même si c'est côté son maman, c'est lui qui peut trouver ça en la honte si ça tifie là à le marier avec un garçon qui pas vaut pour lui. Alors dans place, qui comment dire, ban côté famille, papa débouté, alors un côté maman à le débouter, pas un problème dedans. Mais c'est moi, connais qui l'opinion, ça c'est une opinion. Mais c'est ma priorité dans Nika, à l'wilaya, y appartenir à ban famille côté papa, pas côté maman. Ça c'est priorité. Et sa question là, c'est papa là fin déboute, fin refuse pour déboute comme wali. Alors, nous dire, un wali n'a pas le droit de venir comme un obstacle. Si tout une condition respectée, un wali ne vient pas venir un obstacle dans nikah. Si un garçon et une fille, chacun fin satisfait avec l'autre, quand on peut dire satisfait avec l'autre là, pas un content pendant 8 ans, pendant 10 ans, ça un content, on t'a banané. Nous pas fait cause ça là. Nous fait cause quand un garçon fin satisfait avec une fille pour sa 4 critères qui Rasulullah fin mettait concernant une fille,
et pour ça, 3 critères qui Rasulullah filmé concernant un garçon, c'est-à-dire, je peux satisfaire une condition de la charia. Alors, meilleur cadeau, par exemple, le hadith, qui est là, meilleur cadeau qui est capable de donner un garçon qui vient content, technique, content selon la charia, alors, bien faire, zot nikah. Bien faire, zot nikah. Sans venir un obstacle pour eux. Sans venir un obstacle pour eux. Rapporté par Ma'qil ibn Yasar, il dit à moitié un sœur qui m'a dit tu peux envoyer des man pour lui côté moi. Un muchacha ce garçon fin vin des man moi et mon fin marié monsieur avec lui. Ensuite il fin donne monsieur un talaq dans lequel pas une raj'a et il fin quitte lui jusqu'à que monsieur so idda fin terminé. Quand quelqu'un fin envoie des man pour ce sœur côté moi, il fin revient envoyer des man pour lui côté moi. Mon fin dit ali c'est amalo Allah jamais mo pour marier toi avec lui, c'est concernant moi qui ça ayat la fin descend wa idha talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna. Alors mon fin dit ali c'est amalo Allah jamais mo pour marier toi avec lui. Alors c'est concernant moi ça ayat la fin descend, alors mon fin paye kafara de mon et mon fin remarier monsieur avec lui. Alors un wali pas besoin d'un obstacle dans marier un petit fille si il compte un garçon et garçon a fait une compte ali et ban critère de la charia finette satisfait. Alors si wali pas d'accord maintenant pour marier cette fille là sans aucune raison valable. Si ça wali la fin refuse marier cette fille là sans aucune raison valable, il n'y a aucune raison valable. C'est-à-dire qu'il y a une cause, on va dire des dînes qui ça peut faire venir un empêchement pour marier cette fille là avec sa garçon là qui nous fait. Alors c'est un bon garçon dans dîne, il demande la main d'un petit fille et petit fille là ce papa d'accord. Si fila son frère en droit des bouts pour marier. Là nous sommes papa, nous allons le wali, si papa là peut refuser, il n'y a aucun ground, il n'y a aucune raison valable. Et si personne parmi ban wali pas d'accord même, et il n'y a aucune raison valable, là l'autorité, ça veut nous dire un pays islamique, ce gouverneur, l'île débute comme wali. Et si nous payons dans l'autorité islamique, là nous réfère à un dimoun qui well verse, comment nous dire dans la connaissance, un responsable d'un centre islamique qui n'a taqwa Allah et n'a la prière Allah, il n'a connaissance des dînes, il est débouté, il est mort. Ça, si papa, ou soit ban qui je tombe dans la catégorie wali peut refuser, et je n'a aucun ground, je n'a aucun droit pour refuser. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, si un petit fille est satisfait pour marier avec un garçon, et que ce garçon-là vaut pour marier avec lui, quand on dit vaut, pas vaut d'après ou dictionnaire, vaut d'après dictionnaire de la charia. Il vaut pour marier avec sa tifila, il est obligatoire le tifila sur wali, tel comme son frère, ou soit ce tchatcha, pour qu'il marie avec sa garçon là. Si sa wali là peut abstenir pour marier lui, si sa wali là peut abstenir pour marier lui, le wali qui plus loin, dans sa l'autre qui nous fait mentionner là, qui lit ou le juge marier lui. Alors c'est une autre priorité dans wilaya, dans Nika, si un peut désister, un peut refuser, l'autre prend sa place dans sa façon-là, si garçon-là vaut pour marier avec sa fille-là. Et sans sa permission. Sans sa permission. Fait que m'a dit, garçon-là, il vaut pour marier avec sa fille-là, papa pas les marier parce que garçon-là noir. Ou soit, garçon-là travaille cordonnier. Ou soit, garçon-là, il y a une pêcheur. Clair? Alors, à cause de ça, il ne peut pas marier. Alors, c'est pas une raison. Pas une raison, ça. Pas une raison. À cause de ce travail. Pour vivre, il a bon digne, bon caractère et son moyen financier correct. Si ça trois qui sont là, fin réunis, alhamdulillah, les mariés, ça garçon-là avec ce tifi. S'il est refuser, là, nous avons dit, comment nous dire, nous pas prendre ce refus en considération, nous avons le responsable, ou soit responsabilité de cette chose-là, le juge, ou soit un dimoun qui débute comme wali, comme un responsable d'un masjid, ou soit un centre islamique. Question numéro 3. Assalamu alaikum. On a une question. L'université fait sélecter moi pour une compétition que nous besoin analyse une compagnie et fait recommandation est-ce qu'il nous besoin acheter ce share ou pas. C'est-à-dire une étude. Sur l'université fait donner un assignment pour aller faire analyse d'une compagnie et pour faire une recommandation acheter ce share, c'est-à-dire gagner une transaction avec sa compagnie là ou pas. Est-ce qu'il est permissible pour rentrer dans une compétition pareille comme ça à cause d'une compagnie qui mobilise analyse et supporter, c'est une compagnie comme la banque, l'assurance, l'hôtel, ça qui produit l'alcool dans sa compétition là,
pas besoin d'acheter réellement, mais juste besoin faire une étude, besoin de support, mon décision, ça même tout. Est-ce qu'il est capable de participer dans sa compétition-là? On résume. Ça frère là, il y a un étudiant à l'université. Sur l'université, il finit de donner un assignment. Un assignment pour étudier situation d'une compagnie et pour cause concernant l'état de sa compagnie là, juste comme un assignment. Pour dire est-ce qu'il est capable d'acheter ce share ou bien non, étudier sa compagnie là et soumettre un rapport, un assignment à l'université. Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans sa compétition là? Alors, quand nous faisons une demande à Cheikh concernant sa question là, comment vous pouvez trouver, c'est une question contemporaine. Alors, Cheikh Saleh Al-Zubaydi, un point de Cheikh qui nous demande une question, il n'y a aucun problème, oui, capable en tant que zis un l'étude. C'est-à-dire, on peut faire un assignment, loin de la banque, loin de compagnie d'assurance, ou soit loin de l'hôtel, et ce banquier étudier, mettre les points sur les i, voilà, il comme ça, il fonctionne dans sa façon-là, sa compagnie-là, même il y a la banque, même il y a une compagnie d'assurance, même il y a l'hôtel qui peut dire avec l'alcool. Alors, ou là, pour clarifier les choses, en tant qu'un assignment pour submit à l'université, oui. Ça, une première réponse. Une deuxième réponse, qui nous fait gagner depuis chez Mohamed Bakhir, Hafidhahullah Ta'ala, qui est déjà visible à l'île Maurice, il dit, il n'y a aucun problème, à condition, il n'y a pas une façon d'encouragement pour encourager Bandimoun vers sa compagnie là. Alors ça, la personne, sa frère là, étudiant, universitaire, il est besoin très vigilant. Quand il fait son assignment, sa compagnie là, ou soit la banque là, ou soit l'hôtel là, il peut pas faire d'une façon, il peut faire advertising pour lui. Il peut encourager Bandimoun pour investir dans sa qualité, la banque là, ou soit compagnie d'assurance, ou soit sa qualité, l'hôtel là. Il est là pour clarifier les choses. Zis dire la réalité, voilà, il est comme ça. Alors, dans ça, l'optique là, l'étude là, il est permissible, sinon, il n'est pas pour venir permissible. Et non pas qu'il est montré qu'il est correct, capable à le travailler, capable à le patouiller, ou soit à la stécher avec eux. Alors, il est très, très vigilant et très attentif dans ce qu'il peut écrire et dans ce qu'il peut dire. Attention, les vinènes, un moyen, une cause pour Bandimoun être encouragé pour aller vers sa qualité compagnie. Et Cheikh Saad Fishri aussi pareil, il dit, il n'y a aucun problème s'il fait clarifier un règlement bien. C'est-à-dire, il fait mettre point, il fait faire le point, il fait clarifier les choses bien, et il fait expliquer du monde bien les choses dans sa réalité, comment elle était. Là, il n'y a pas de problème pour le faire une étude, un assignment, un field study, pareil, il n'y a pas un problème. Question numéro 4. Est-ce qu'il est défendu pour bouser quand on peut réciter le Coran, soit bouser sur les côtés, ou soit bouser aller devant comme ça. Alors, ça nous fait remarquer, il y a beaucoup de gens qui lisent le Coran. Dans ce lire le Coran, ils ont tendance à bouser. Comme ça, quand vous avez trop faire, ou soit devant les yeux, vous allez comme ça, et vous avez récité le Coran. Est-ce qu'il est correct ça? Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, sa façon de faire là, c'est-à-dire bouser quand on peut réciter le Coran, soit devant les yeux, soit droite-gauche comme ça, il dit, il est connu chez les juifs. Et vous pourrez remarquer, si vous regardez une vidéo, les juifs, quand vous lisez la Torah, ou soit même certains nazaréens, nasara, qui quand lisent Injil, l'évangile, alors il y a tendance à bouser. Il y a tendance à bouser, soit droite-gauche, ou soit devant les yeux. Alors il dit, ça, il connaît chez les juifs, les yahoud et les nasara. Et quand je récite Torah, et je récite l'évangile, alors nous, les musulmans, nous devons éviter cette action-là. Nous devons éviter cette action-là parce que si nous faisons pareil, nous pouvons tomber dans l'imitation des Yahoud et Nasara. Nous pouvons tomber dans l'imitation des Yahoud et Nasara quand on peut lire le Coran. Alors, si nous faisons un travail noble, la récitation du Coran, alors ça, les sorties, une façon, les sorties des Yahoud et Nasara, nous, les musulmans, nous évitons ça qui chose, sinon nous ressemblons aux Yahoud et Nasara dans la récitation du Coran. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Si un monsieur ordonne son madame pour habiller islamiquement, madame n'a pas obéir, qui doit faire? Si un monsieur ordonne son madame pour habiller islamiquement et madame n'a pas obéir, qui doit faire? Nous devons répondre à une question semblable à ça, mais alhamdulillah, à partir quelques sessions de cela, nous finissons la décision pour même une question répétée, nous répondre à cette même question. Alors, chez Mohamed bin Salih al-Uthaymeen, il dit, c'est qui est obligatoire, le monsieur là, c'est qu'il oblige son madame pour mettre l'habillement islamique. Il oblige madame là.
C'est un devoir, pour obliger madame là, pour mettre l'habillement islamique. Et là, nous ouvrons une parenthèse, nous dire, c'est une fini mariée, comment nous dire, elle n'a pas une cause créole qui dit, une fini, l'IM peut sentir, c'est une fini mettre 10 bizarres danser à ce terre, cause là, il y a un peu comme ça. Alors, ça même qui dit, avant marié, il y a un protocole que l'islam finit établir. Un protocole qui met sur place, qui prend compte avant marié. Sinon, vous êtes à tambour, là, comment nous dire. Clair? Alors, c'est pas fini marié, les là pour senser. Les là pour guetter. Les là doucement, doucement. Ça, c'est une très mauvaise mentalité, ça. Ça, c'est une approche qui n'est pas correcte du tout dans le mariage. Parce qu'ils nous violent les protocoles. Nous basculent les protocoles. Ou soit nous piétinent le protocole. Et un protocole bien établi. Il y a 4 critères dans un petit fille marié. Sa beauté, sa richesse, ce statut dans la société, ce digne. Les prophètes disent, prends digne en considération, sinon, talibat yada, tu l'as même mot de la poussière. Donc ça, c'était une façon, un garçon dit mot de la poussière, ça. À subir les conséquences maintenant. Parce qu'il te déclare plus qu'on est que Rasulullah alayhi salatu wassalam, les prophètes alayhi salatu wassalam disent, ju'ila as-saghar wa dhulla liman khalafa amri. L'humiliation et bassesse réservée pour celui qui contredit un mot l'autre. Mais subir l'humiliation, subir la bassesse, tu es marié, tu es une madame, il peut manger l'antine le chemin, il peut manger, il peut faire défiler des mots. Mais subir l'humiliation, subir la bassesse, c'est trop simple ça. Donc, avant de te marier, il dit, toi qui es bien, mais tu te déclares avec, maintenant subir. Maintenant subir. Alors, nous faisons un appel, nous lançons un appel à un garçon, à un jeune frère, quand vous êtes marié, pas al mot le beauté, al mot le nom de famille, ou soit elle prend compte, il statut dans la société, il y a un grand poste de travail, etc., etc. Les prophètes indiens prennent compte 4 petites choses. Parmi l'india beauté, richesse et statut, rang dans la société, et l'india din. Ensuite, les retourner, l'india fadfar bidati din talibat yada. Prends din là en considération en premier. C'est-à-dire, mon liste 4 petites choses, là-dedans, mettre din là-haut, talibat yada, sinon, tu la même mode, la poussière. Ça, en ce qui concerne, quand nous guettons un petit fille. Quand nous guettons un garçon, nous ne faisons que mentionner tout à l'heure, ce din, ce caractère et ce moyen financier. Parce qu'il y a besoin de soins scientifiques là. À cause de ça que nous disons, les prophètes finissent dire moyens financiers. Alors, si moi, pour omit ça, pour skip ça, pour bafouer ça, pour piétiner, pour faire ce qui m'a la tête diamant, mais subir les conséquences. Mais alhamdulillah, din Allah, c'est un din qui est la solution pour tout problème. Si tu as fini, comment dire, amène sa qualité de fille là, alors chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, il pas limite l'habillement islamique, il dit, tu obliges pour mettre l'habillement islamique. Et s'il est refusé, il empêche pour sortir en dehors de la case. Toi, mari, toi, homme, toi, époux, toi, empêche sortir en dehors de la case parce qu'Allah fin donne toi l'autorité, l'automadame. Alors, si tu as une pierre dit l'autorité là, elle rôde l'autorité là. Elle amen, comment on dit, agit comme un homme. Alors, applique l'autorité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ban hommes, c'est eux qui entretiennent ban madame. Ça c'est un grand questionnement, ça ban frère, ban sœur. Un garçon pas capable d'entretenir son madame. Quand il a envie d'ouvrir la porte, il sortit aller. L'un qui a envie d'y mettre, mais que ton rôle homme était. C'est l'autorité qui Allah fin donne toi la côté. Tu as une faillite dans tes tâches, au frère en islam. Alors, Allah fin donne toi sa l'autorité là, agis à ton l'autorité. D'ailleurs, tu n'as pas gagné droit même marier avec sa qualité madame là. D'ailleurs, tu n'as pas gagné droit marier. Tu ne fais la tête dire, tu ne fais têtu, tu ne marier. Mais agis à ton l'autorité, voilà. Sinon, subir les conséquences. Et nous nous en répondons là, nous pouvons dire qui nous dit dans question semblable qui gagne à ça. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, Ar-rijal, Allah peut dire, Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Ban hommes, c'est eux qui entretiennent ban madame. Non, pas comme tyran. Entretenir lui, c'est toi qui donnes l'ordre. Il est obligé d'obéir à toi. Comme hier, nous t'ai expliqué dans Causer à Notre-Dame, ton monsieur, il soit au jannat, il soit au l'enfer. Choisirez-toi. Une madame qui désobéissant, alors se connaît. Son monsieur, c'est soit il au jannat, comme les prophètes peuvent dire à sa madame, sa sahabia là, guette bien ta relation, ta position avec ton monsieur, parce que ton monsieur, soit il te jannat, soit il te l'enfer. Il vient te jannat, pas obéir à lui. Dans l'obéissance, Allah peine à doute. S'il peut au temps faire haram, t'as envoyé une gros miette, comment nous dire. Et il vient te l'enfer si tu désobéis à lui.
C'est-à-dire là, il peut dire pour un bon monsieur là. L'histoire de Jannat, l'histoire de l'enfer. Si tu obéis à lui, il vient de Jannat, tu gagnes Jannat à travers son obéissance, à derrière un hadith là, et il vient de l'enfer si tu désobéis à lui. Il est trop simple. Alors, tu empêches lui sortir en dehors de la case. Et si un monsieur, ça aussi, il va pas capable. Son madame, puis habillé, comment nous dire, il ne peut pas prendre compte, couvert sur l'école, il peut sortir d'une façon qui pas correcte, qui contredit à la charia. Ça, vraiment, il y a un grand problème. Pas avec madame là. Madame là, il y a déjà un problème là. Il y a un grand problème avec toi, au frère en islam. Il y a un grand problème avec toi, din. Parce qu'il te peut perdre ta qualité qui appelle homme dans toi. Tu peux tomber dans la catégorie des youth. Fais bien attention. Un dayous, c'est un monsieur qui tolère l'immoralité comme l'indécence. Son madame, caca qui avec tout qualité monsieur, il peut le avec tout qualité monsieur, ça appelé un dayous d'après dictionnaire du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Un dayous, Allah pas guetteli les jours du qiyamah et jannat bin haram l'oli. Alors, applique l'autorité, oblige-lui pour mettre hijab, jilbab, oblige-lui pour habiller islamiquement, parce qu'il y a un homme, Allah fin l'autorité, ban madame, dans sa façon pour entretenir les autres, c'est-à-dire pour canaliser, pour orienter vers le salut, vers le droit chemin. Et qui fait Allah fin donne sa l'autorité là, à Michel? Parce qu'il dépense qu'ils ont fait, le ban madame, depuis ce dit bien. C'est-à-dire, toi qui es responsable, alors, Asia, tu l'autorité. Cheikh Soleiman al-Ruhaili dit, conseille-lui, pour amener parole de ban ulama envers lui. C'est-à-dire, parole de ban ulama, le hijab, jilbab, en commençant par le Coran, qui ban ulama fin dire, le ban ayat Coran qui cause concernant jilbab, le ban hadith. Alors, amène parole de ban ulama, amène explication de ban ulama, montre-lui qui l'islam fin dire concernant l'obligation qui l'islam fin imposer à une madame pour habiller convenablement d'après les codes vestimentaires de l'islam. Montre-lui, d'après parole ban ulama, gravité, pas habillé islamiquement, c'est façon de faire de ban madame de l'époque jahiliya. Allah dit wala tabarrajna tabarruj al jahiliya al-ula. Au ban madame pas exhibe pareil comme ban madame qui peut exhibe c'est-à-dire que tu peux marcher nu, tu peux t'avoir à l'entour de la cabane nu ou soit mal habillé d'une façon indécemment comme dans l'époque des jahiliya. Alors ce qu'on est, ça c'est un parmi ban façon un monsieur qui exhorte son madame, il conseille son madame, il dit voilà. Et ça, c'est façon de faire de madame Jahiliya. Tout content ressembler madame de l'époque de Jahiliya. Et c'était ban pire du monde, le laté Allah. Ban madame, ban du monde dans l'époque de Jahiliya, c'était ban pire du monde dans le laté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si tu as envie de ressembler toi, à ça maintenant. Alors, amène parole de ban ulama, montre-lui et fais-lui gagner fréquentation de ban madame vertueuse. La fréquentation, ça les a un rôle. Alors, si les fréquente, ban qui, comment dire, c'est nul au chemin, ban qui mancé sans pudeur aller au chemin, ban qui mancé avec ban l'habillement, comment on dit, indécent, mais normal, il pour gagner sa qualité manière là dans lui. Alors, fait les fréquente ban madame qui habillée islamiquement, ban bonne madame vertueuse, et fait les fréquente ban là, et avant tout ça là, et après tout ça là, chez Suleiman al-Ruhaili dit, avant tout ça là, et après tout ça là, toi, si tu as fini amène sa qualité madame là, demande doa pour qu'Allah guide lui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre lui et qu'Allah pas peut satisfaire avec lui. Demande doigt pour sa qualité madame là et si tu as la capacité pour force lui, pour limiter, alors tu force toi c'est tu prends ton mettre le lit, tu force lui, tu fais limiter, alors tu fais limiter, tu as besoin force lui pour habiller islamiquement. Ça c'est une fini comment dire amène sa qualité l'article là dans la case. C'est-à-dire un article qui comment dire périmé, un article qui comment dire un problème avec lui. Alors ça, si tu finis amène sa qualité, madame là, dans la case, alors tout, comment ça s'appelle, tout faut aussi pour mettre. Et nous avons déjà répondu à cette question là. Si les refusent mettez même, alors l'islam préconise une chose qui appelle la séparation, qui appelle talaq. Si une madame lui consigne des obligations, monsieur, alors faites effort, conseiller. Ensuite, si y en a poil, jusqu'à talaq, l'islam permet. Et d'ailleurs, un monsieur qui vit avec une madame désobéissante, surtout une madame de mauvais caractère, connaît qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pas accepté sa qualité, monsieur là, ce doa. Alors, donc, il y a une solution, conseiller, force-lui, empêche-lui pour sortir en dehors de la case, et, alhamdulillah, base, comme Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, base, l'eau, certaines, les autres bonnes qualités qu'il y a dans lui, montre les guides comment il a une bonne qualité. Alors, dans sa façon-là, attire-lui et faire-lui mettre sa qualité, l'habillement là, qui est obligatoire, madame, et avant tout ça là,
et après tout cela, connaît, avant marier, bizarre fini choisir un bon petit fille, un bon madame pour marier. C'est un parmi man salaf, li content un madame parmi man khawarij. Alors ce man camarade, ce man qui connaît finjali, fait attention, c'est une madame de man khawarij ça. Fais bien attention et nous connaissons très bien man khawarij qui s'en a. Il insistait pour marier avec sa madame là à cause de beauté et l'india. Mon fini marier ali, les là mon chance dit. Et quand il finit marier avec sa madame là, vraiment fini un changement, mais changement dans les pires, madame là qui ne vient en bas là-haut, madame là qui ne fait rien, un parmi man chef de man khawarij et Lili Tidia, Lili Boussans, madame là. Question numéro 6, assalamu alaikum. Une madame, une quitte son monsieur sans talak. Ou khulla, après une semaine, il fait l'autre nika. Allahu Akbar. Une madame, une quitte son monsieur sans talak, sans khulla, une semaine après mariage. Soit une semaine après séparation, madame finit faire l'autre nika. Sans finir la talak, sans finir la khulla, après une semaine, madame finit faire l'autre nika. Le nika n'est pas valable. Comment dit mon appel de la question là? Nika n'est pas valable. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec le nika du premier époux? Le premier époux bizarre de Nitala ou bien non? Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, il dit, si sa madame là, fin mariée, sans annulation du nika, depuis le sultan, c'est-à-dire le juge islamique, ou soit sultan, gouverneur islamique, ou soit l'instance islamique, et sans divorce avec son premier mari, alors son nika est invalide. C'est le deuxième nika là, il est invalide, et si arrivé, fin et des enfants dans le deuxième nika là, ça ban enfants là, appelle-t-on des enfants suspects, shubha, qui rejoignent mari là. C'est-à-dire, si il finit dans le cas pareil, ça ban enfants, et finit des enfants là-dedans, ça ban enfants là, je prends nom de papa. Et qui fait une épouse, votre maman illégalement. La deuxième Michel là, il épouse sa madame là illégalement. Et si arrive une finit des enfants, dans sa deuxième Nika là, sa ban enfants là, sa premier règlement, je prends non, je papa. Parce qu'ils ont fini par suspicion, par suspect, ban enfants viennent pour deuxième mari, qui fait une épouse lui illégalement là, parce que c'est un mariage suspect, on appelle ça Nika Shubha. Mais Nika là, il est nul. Malgré qu'il y a un Nika Shubha, déjà Nika là, il est nul parce qu'il y a encore dans le Nika le premier Michel là, alors il est nul et pas correct quand il y a un lien sans divorce avec le premier mari, ni annulation par le tribunal islamique. Il n'y a pas une petite chose simple. Clair? Et ça, c'est plutôt l'audace de ça, de la part de sa madame là, et une négligence de ce part. Une négligence de ce part, ou soit négligence de la part de celui qui ne dit goûter de marier. Nous demandons quand l'intelligence était, quand raisonnement était. Une madame qui pas gagné tala, ou soit kholla, les indices séparés comme ça même pour 10 bananes, et ici fait cause une semaine, quand l'intelligence était. Quand l'intelligence était, donc, Nicolas ni nul. Déjà, Nicolas ni nul, mais bans enfants, parce que bans enfants pas en tout là-dedans. Si finit nos enfants dans les deuxième Nicolas, c'est bans enfants suspects qui rejoignent papa là, le deuxième mari, qui fait une épouse, sa madame là illégalement, s'il y croit qu'il mariage avec sa madame là, il est valide. C'est-à-dire, si déjà Michel là, tu pensais qu'il mariage là valide, il fait Nicolas, ok, il gagne des enfants, il prend ce bans enfants. Mais Nicolas, nul, il invalide. Nicolas arrête la main. Et bien, c'est pour lui, de ça, déjà Michel là, et il retourne, comme Cheikh Mohamed Ibn Baz dit, il retourne après Michel là. Mais, si déjà Michel là, il connaît, première madame là, il séparé dans sa façon là, pas fini dans tala, pas fini dans kholla, appelle ça délibérément, il fait une gain, rapport avec sa déjà madame là, alors au nom du mariage, et il connaît qui ça un mariage invalide, parce qu'il y a encore dans le Nika, le premier, Michel là, et qui madame là pas encore divorcé, et qui même une instance islamique, ou soit le gouverneur islamique, ou soit le juge islamique, pas fin annule le premier Nika là, alors il connaît tout ça là, Michel là, il connaît tout ça là, déjà Michel là, et malgré ça, il fait marié, il fait commettre l'adultère. Il fait commettre l'adultère, et la punition pour adultère applique le lit. Selon la charia, si nous vivons dans un état islamique,
Et, les enfants là, je prends non maman là. Dans ce cas. Là, premier là, il n'est pas connaît. Ni Kala, ni l'île, il vient invalide, bien c'est pas eux. Si finit dans les enfants prennent non papa. Si il fait ça délibérément, déjà Michel là, nous peut dire là. Il connaît qui madame là, pas encore divorcé, pas encore un rôle, pas encore annule nika, alors dans ce cas, pareil, bizarre, annule nika là, mais c'est mal là, règlement là sans Michel là, il commet l'adultère, bizarre applique, punition l'adultère, l'oli, et les enfants prennent non attribués à madame là, non pas à Michel là. Mais s'il finit épouse à madame là en pensant qu'il finit un rôle et qu'il finit divorcé, et il pas connaît qu'il y était, qui sur l'état, alors sa mariage il reste invalide, mais les enfants là, je joignent papa là. Clair? Ça, s'il pas connaît. Quant au mari qui finit présenter, ce deuxième mari là, alors connaît qui Nicolas annulé avec lui. Le deuxième Nicolas, il a annulé et il retourne, madame la retourne à son premier Michel, là il finit un divorce, ça va, là nous guetter, alors Nika avec déjà Michel là, il est annulé. Celui qui finit prendre injustement et madame là, il observe sur Idda. Quand il finit séparé de deuxième Nicolas, il observe sur Idda. Quand son Idda terminé, là, il retourne auprès de son premier Michel parce que son Nika encore valide et il n'est pas être annulé aussi longtemps, il n'a pas divorcé de sa première Michel là. Alors, ça c'est une question que ma chère Ibn Baz dit, il est très important, dans le cas pareil, il est très sensible. Nous devons étudier les bien. Là, nous répondons comment la question là fin venir. Clair? Mais c'est moi, nous devons gagner du monde là, gagner cas là, mettre li là, retourner vers l'instance islamique, étudier, est-ce qu'il vraiment est comme ça? Est-ce qu'il vraiment ça, madame là, il pas encore divorcé les premiers là? Il pas encore gagné un rôle là? Ou soit parti dans la face des premiers Nicolas? Il pas encore annulé le premier Nicolas? Est-ce vraiment des cas comme ça? Est-ce qu'il vraiment tifi là, avec connaissance de cause, délibérément, il connaît encore dans le cas premier là? Il est marié avec un deuxième, et deuxième Michel là, il connaît la situation comme ça, ou bien pas, et si finit les enfants, ou soit pas finit les enfants, tout ça là, il demande une étude plus approfondie, mais la loi là, il a li. Une madame qui est encore dans le cas d'un premier Michel, l'in séparé seulement comme ça, sans talent, sans rôle, sans face, l'in finit marié avec un autre, c'est un erreur. Si l'in comme ça, alors bien séparé tout de suite. Si Michel là, tu connais, applique la loi Zina Loli. Si les partis connaît, alors ce n'a aucun problème. Il seulement prend ce bon enfant ou ça c'est les enfants, il est à ce côté. Madame là, il retourne avec premier Michel là, il séparé des lits, ou soit vous continuez de la vie, il séparé des lits, ou bien non, alors les là qui, madame là, il a un droit de marier un autre Nika. Nous résumons nos dire. Une madame qui est encore dans Nika, un autre Michel, il n'a pas un droit de marier un autre Michel aussi longtemps pour finir la séparation de sa première Michel là, et nous observe tout ban règlement comme la charia fin préconisée. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Imam, une petite question. Est-ce qu'il est sunna pour ban Michel mettre à mama, turban ou bonnet, c'est-à-dire couvert la tête? Est-ce qu'il est sunna ça? Alors, la question nous pose dans sa façon. Est-ce qu'il couvert la tête, qu'il soit avec imama ou bonnet, sunna ou pas? Est-ce qu'il couvert la tête? Est-ce qu'il couvert la tête avec bonnet ou soit amama, les sunna ou bien non? Et quand on peut cause amama, il y a plusieurs types d'amama. Alors, quand on peut cause amama, bonnet, ça c'est une chose qui n'a pas existé même dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Amama aussi pareil. Il y a un amama qui existait et il y a une description qui rapprochait, qui va on a fin donné. Comment amama, dans l'époque de Rasulullah, il ne pas sur la tête comme ça et en bas manteau. Et l'exemple plus proche qu'ils ont donné dans le monde actuel, c'est façon qui va mauritanien, je te mets imama, et façon qui va saoudien, je te mets je châle, le la tête. C'était une la toile qui peut tomber comme ça dans sa façon. Alors, peu importe, excepté s'il y a un amama qui connaît, ça c'est un symbole pour ban bidati, ça nous évite ça ban qui chose. Et surtout avec certaines couleurs, safran, rose, rouge, alors ça nous évite ça ban qui chose. Mais là, nous pécons dans ce sens général. Couvrir la tête, qu'il y soit avec bonnet, qu'il y soit avec amama, il sunna ou bien pas. Alors, rapporté par Amr ibn Hurayth, il dit, comme si nous trouve Rasulullah alayhi salatu wassalam, l'omimbar, et qui tient un imama noir loli de sur la tête, il peut faire
bout de ce imamat tombe entre des épaules. C'est même que nous dire, façon, nous ne pouvons pas défendre Saoudien ou l'Arabie Saoudite. Là, nous pouvons cause après hadith. C'est-à-dire, il tient un amama le sur la tête, ce décoté amama là, tu peux tomber le se décoté des épaules. Alors, ça nous dit un poiman amama qui plie rapproché avec façon que les prophètes tu peux mettre, ou soit comme un Mauritanien mettait. Rapporté par Jabir ibn Abdullah, il dit Rasulullah qui rentre dans Makkah et qui est un imama noir le sur la tête. Rapporté par Ibn Omar, il dit quand les prophètes tu peux mettre imama, il tu peux laisser ce imama tomber entre des épaules. C'est même qui nous dit un poiman amama qui plie rapproché avec façon que les prophètes tu peux mettre, c'est sa châle qui nous trouve en arabe mettre là. Nous ne pas vous prendre dire saoudien ou ça non. En arabe, alors je mettez et il tombe là des côtés comme ça. Ça c'est un poiman imama qui te plie proche avec façon que Rasulullah tu peux mettre. Chez vous, l'Islam Ibn Taymiyyah dit laisse la tête découverte et très cheveux et ça y est serpent, ça n'est pas l'emblème de personne parmi les pieds. C'est-à-dire, il n'est pas une bonne chose, un musulman, homme, nous peut causer ça, sur la tête reste découverte. C'est-à-dire, il peut un bonnet ou soit il peut un amama, le sur la tête. Il n'est pas pour une partie des bandes pieds, façon de faire les bandes pieds. Ni parmi les sahaba, parce qu'il tient une façon islamique, dans sahaba, tu peux couvrir la tête tous les temps, ni parmi les tabi'in, et ni parmi les cheikhs musulmans, avant et après. Cheikh Al-Albani, il dit, couvrir la tête, il faut une partie de l'embellissement chez les musulmans qui pas fin influencé par coutume des mankoufars. C'est-à-dire, nous couvrir nous la tête d'une façon, comment un musulman peut couvrir, il n'y a pas un problème s'il n'y a pas une façon couvrir de mankoufars. Par exemple, vous mettez casquette, ça nous dit non. Tout le temps, ils mettent casquette, ça nous dit non. Alors, ça, parce que ça, ils sont du côté koufar. Donc, si façon couvrir la tête là, l'embellissement qui est connu chez les musulmans, qui pas fin influencé par coutume des mankoufars, alors il faut une partie de l'embellissement islamique. Cheikh Al-Albani dit encore concernant imam, l'opinion plus faux. L'opinion plus faux, c'est qu'il y a parmi les sunna qui concerne l'habitude. Alors c'est dans deux cas de sunna. Ta'abbudiyya et sunna qui concerne l'habitude. Alors, couvrir la tête, il n'y a pas sunna qui concerne ibadat. Il y a plutôt sunna qui concerne l'habitude de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et il pas concerne quitte ibadat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ibadat qui, comment dire, bizarre couvert la tête pour faire. Non. Il y a un ibadat qui, est dans coutume, tradition de Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Les là qui nous trouvent, ça est rien qui dit, qu'on impose l'eau certaine, tu rentres dans la toilette, tu as besoin de couvrir la tête. Quand tu lis le Coran, tu as besoin de couvrir la tête. Quand tu manges, tu as besoin de couvrir la tête. Quand tu fais salat, tu as besoin de couvrir la tête. Et en place, si vous ne pouvez pas couvrir la tête, il faut sous mettre un affaire dans la tête. Alors ça, c'est une exagération. Si un dimanche est couvert, alhamdulillah, il fait salat, il est couvert, alhamdulillah. Mais si un dimanche pas couvert, vous pouvez fausser, mais vous pouvez faire une petite chose qui Rasulullah pas faire. Alors, ce que Cheikh Al-Albani dit, l'opinion plus fausse, c'est qu'il est parmi les sunna qui concerne l'habitude, qui est encouragé pour mettre en pratique dans l'islam, et non plus qu'il y a des sunna qui concerne kit ibadat. Et ça, tous les temps, longtemps, tu veux dire nous, 3 places, tu pas reste la tête découverte. Quand tu rentres dans la toilette, quand tu manges, et si moi je me trompe, 3e là, c'est quand tu fais salat. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, quand tu as imama, il est parmi les kitso qui est permissible pour mettre et non plus qu'il est sunna. Il est permissible pour mettre. Il y a des gens qui mettent couvert sur la tête, ils mettent imama, alhamdulillah, ils mettent. S'ils veulent mettre avec l'intention pour y mettre sur la soule, puis Allah pour récompenser. Mais il n'est pas parmi les kitso qui est obligatoire, ou soit un sunna qui, comment dire, ta'aboudiyya, comment dire. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, mettre imama, il faut une partie de l'habitude et non plus de ibadat. Les prophètes s'y mettent tout simplement à cause que c'était l'habillement de ce peuple, puis il n'y a rien qui est authentique concernant vertu de imama, excepté que les prophètes s'y mettent. C'est-à-dire, pour venir dire, si tu mets imama, salat qui te gagne, on va dire 10, tu gagnes 20, tu gagnes 30, tu gagnes 50, moi, vous venir, Inch'Allah, ça, il fausse. Mais mettre les faits que les prophètes s'y mettent, ça, elle nous a fait. Mais mettez, pour gagner, qui te récompense, ça fait dans aucun hadith qui dit ça. C'est-à-dire, mettre imama, poil dans la toilette, poil couvert la tête, mettre bonnet, poil dans la toilette, ou ça pour manger, ou ça pour faire salat, les là, tu gagnes plus récompense, ça, c'est totalement faux. C'est une personne qui a envie de faire preuve du contraire. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, imama, il est recommandé, et il faut une partie de l'embellissement. L'embellissement, qui normalement, on dit bon, il fait. Alors, ce qu'on est, un récit faible. Un récit qui fait, un parmi, c'est rapporté par Ibn Omar, il dit, Rasulullah, tu peux mettre un bonnet couleur blanc. Ça, il y a un récit qui fait. Et un autre récit qui fait, mettre imama contre un peuple qui tient avant eux. Ça, c'est lui fait dans sa façon-là. C'est lui qui met un imama pour chaque fois qu'il enroule et qu'il enroule le sur la tête, il gagne un hasana.
une récompense. Quand il log, pour chaque fois qu'il log un enroulement, un péché effacé pour lui. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y mettait, il gagne une récompense. À chaque fois qu'il y tire, il gagne un péché allé. Alors, tout ça là, c'est un récit qui n'est pas authentique. Mais l'islam, il encourage, il encourage pour mettre imama, pour mettre bonnet, pour couvrir la tête. Ça, il y a un doute dedans, mais il tire pour gagner telle récompense. Ça, il n'est pas correct. Et il y a un autre récit qui dit, un salat avec imama, il est égal à 25 sans imama. Ça, il est purement fausse. Il n'a pas autant authentique. Et au contraire, il est rapporté dans une parole fabriquée qui beaucoup du monde servent ça pour prouver vertu de imama. Et des rakats avec imama, les meilleurs qui 70 rakats sans imama. Des rakats namaz qui vous fait avec imama, avec couvert la tête, les meilleurs qui 70 sans imama, tout ça là, c'est un récit qui n'a pas authentique. Nous disons, oh, il faut faire bien attention. Mais un jour, mettez, alhamdulillah, les pays de ce prophète, il a l'habitude de ce prophète, et il y a un embellissement, pas mal d'embellissement qu'il est mauvais de se mettre dans ce sens-là, alhamdulillah, Allah pourrait compenser dans sa façon. Question numéro 8. Salam alaikum, Janab. Un tifi qui ôte un talon, il y a un droit à mettre. Vous pouvez dire jusqu'à qui ôte permet dans l'islam, please reply. Connaît celui qui ce talon haute, règle générale dans l'islam, il n'a pas permissible pour madame pour 3 raisons qui vont au lama fin avancer. Talon aiguille, talon haute, qu'il soit aiguille haute ou soit il pas aiguille, comment dire bloque la case qui carré, il haute, il n'est pas recommandé dans l'islam pour 3 raisons qui vont au lama fin avancer. Numéro 1, il fait une madame ressembler à une mauvaise femme. À une mauvaise madame. Parce qu'il connaît ça, c'est une mauvaise madame qui peut mettre talon haut et surtout une prostituée. Ça, numéro 1. Numéro 2, il fait une madame morse d'une façon qui ça attire les hommes. Il fait une madame morse d'une façon qui ça attire les hommes. Je tout connais. Donc, quelle façon, une madame qui met talon haut, comment il morse. Numéro 3, il fait une madame morse avec un tapage qui ça attire les hommes. Ça, c'est 3 raisons qui vont avancer. Et une 4e raison qui va avancer, basant le conseil ou soit l'étude qui va médecin et la médecine faire. C'est les venir inchallah pendant l'explication là, c'est l'effet négatif les reins en madame et aussi les autres organes. Rasulullah alayhi salatu wasalam dit dans Banu Israël, il y a une madame courte. Il fait une fabrique des pieds en du bois. Elle est courte, il fabrique des talons hauts en du bois, comme les pieds comme ça. Il peut mettre ça, comme un soulier haut. Il peut mettre en 2 madame courtes. Alors, une autre raison qui fait que l'ulama fait une défense, c'est de faire une petite chose qui n'est pas réelle, paraît d'une autre façon, autre qu'il y était. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, dans l'époque de Israël, les hommes et les madame, tu peux faire salat ensemble. Une madame, tu es so amant, et tu peux mettre soulier en du bois pour qu'il y paraît haute, et so amant trouve-lui. C'est-à-dire, qui fait, madame là, tu peux mettre un talon haut, pour ce amant qui te peut venir la prière, soit là, ici trouve. Et alors, Allah fait une fait zot gain, zot période haid. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas gain droit mettre soulier talon haut. Cheikh Al-Albani lui dit, dans sa hadith là, qui nous fait mentionner, il y a un avertissement clair, qui l'habitude de une femme fasiq, pervers, c'est qu'ils mettent quelque chose qui pourra attirer l'attention de Mandimoun vers eux. Parmi ces petites choses-là, c'est qui fait une fanny parmi madame, en ce qui concerne mettre un soulier talon haute. Cheikh Oufemine lui dit, quand tu as un soulier haute, ça, il n'est pas permissible. Cheikh Moukbil Al-Wadi, il dit, quand tu as un soulier talon haute, c'est peut imiter ban kuffar. Cheikh Ahmed Al-Najmi, il dit, soulier avec talon haute, il fait à madame ressembler à ban kafiran. En plus de ça, il est capable de faire une madame casse quelque chose avec lui s'il y arrivé tomber, personne ne peut dire le contraire, et il fait saut par derrière et sur la poitrine apparaît. Clair? Alors, quand il met talon haut, alors, il pousse sur l'estomac devant, automatique, sa talon haut, la façon qu'il était, il pousse sur l'estomac pour sortir, il vient apparent, et il pousse par derrière pour sortir, qui vient apparent. Cheikh Oufemine, il dit, en ce qui concerne talon haut, s'il attire regard, s'il n'est pas attire regard, alhamdulillah. Il est bien là, comprends sa parole là bien. Il n'est pas contradictoire du tout. S'il n'est pas attire regard, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a un talon haut qui attire regard, là, il n'est pas correct.
Et il dit, le strict minimum qui nous a dit là-dedans, les makrouh pour mettre talon haut, si nous pas dit les haram. Si nous pas dit les haram. Et ben qui dit les haram, vous avez une raison pour dire les haram. Vous avez une raison pour dire les haram. Qui fait? Parce que ça c'est faire tabarruj bizina, comme on dans l'époque des Jahiliya, et il a commencé dans l'époque des Banu Israël. Et il dit, selon parole de ban médecin, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, إنه حسب كلام الأطباء مضر بالرجل. L'iféa dito à pied d'une madame sur les reins, clair, et il pas tenir l'équilibre d'une madame, et il dit encore si il met d'une façon qui, comment dire, il paraît haute, et normalement il n'a pas haute. Alors en général, il dit si capable éviter, il évite. Mais la question qui se pose, mais talon haute pour faire joli pour un monsieur, pour ce monsieur dans la case pour une courte durée, pour un moment. C'est vraiment certaines madame embellit avec ça pour ce monsieur. Est-ce qu'il s'agit permissible ou bien non? Alors un parmi les Cheikh Mohamed Nasir il fait une réponse, il dit Al-Barraq, il dit oui, il est permissible parce qu'il dit pour monsieur, il est permissible. Il y a ce qui est correct pour un monsieur, mais seulement l'origine d'un talon haute connaît il y a une petite chose qui n'est pas correcte. L'origine d'un talon haute n'est pas correct parce qu'il mentionne même une raison qui on a mentionné auparavant au film des acides. Alors c'est pour faire joli pour un monsieur pour un petit moment, il n'y a pas un problème, mais tant capable d'éviter tension capable de tomber glisser, mais pas une courte durée, il n'y a pas un problème. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame aussi rentre dans sa récompense? C'est lui qui a le masjid bonnet à vendredi, comme s'il fait faire sacrifice un chameau. Est-ce qu'il y a une madame qui gagne sa récompense quand il y a le bonnet à masjid? Est-ce qu'il gagne sa récompense comme s'il fait sacrifier un chameau? Alors, premièrement, connaît qu'il soit là Jum'a, il n'est pas obligatoire, le ban madame, mais si vous faites présent, alors vous gagnez récompense. Mais obligatoire, il n'est pas obligatoire. Mais si vous êtes présent, alhamdulillah, vous gagnez récompense. Ibn al-Mundhir, vous gagnez récompense Jum'a. Est-ce que vous gagnez toutes les autres récompenses? Vin bonnet à masjid, vin dans le premier ça, vous gagnez une récompense aussi, vous venez, Inch'Allah. Ibn al-Mundhir, il dit, finina ijma parmi les savants qui nous font apprendre avec banna qui Jum'a pas obligatoire de ban madame. Personne ne peut pas dire le contraire qui Jum'a est obligatoire de ban madame. Mais si on est présent, comme Cheikh Ibn Baz dit, il n'est pas obligatoire de ban madame, mais seulement si je peux sortir pour le Jum'a, je sortir habillé convenablement, pas de mettre parfum, pas de mettre ban petites choses attirantes, je prends tout ban précaution nécessaire. Comment bien prend pour qu'une madame die sorti en dehors sur la case. Et Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit c'est qui est obligatoire pour une madame, c'est qui joue Jum'a, il fait sur la dhuhr après zawal. Ça qui est obligatoire pour lui. Jum'a pas obligatoire pour lui. Pareil, comment les autres jours, il fait zohar, ça qui est obligatoire pour lui. Si au lieu de faire dhuhr dans sur la case, une madame vient Jum'a dans la masjid, il fait sur la Jum'a. C'est-à-dire, il prend la case, il vient masjid, et là, il fait Salat al-Jum'a. Al-Hassan, il dit, madame, tu peux faire Salat al-Jum'a ensemble avec les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, à sortir, pas sortir, excepté sans parfum. C'est-à-dire, si je vais sortir pour al-Jum'a, sortir sans parfum, faudrait pas gagner l'odeur parfum de zut. Al-Hassan, il dit encore, madame, de Muhajir, tu peux faire Salat al-Jum'a ensemble avec Rasulullah, et là, tu peux considérer ça comme dhuhr, qui est obligatoire, le zut. Et alors, donc, il n'est pas obligatoire. Si je vais sortir avec ban condition. Et si je viens Jum'a, je viens masjid, je vais faire ce Jum'a, je gagne récompense, Jum'a. Deuxième petite chose, chez Mohamed Bakhit dit, si les filles viennent bonner, Jum'a. Est-ce que c'est un hadith qui dit, c'est lui qui joue Jum'a, il bagne, comment il bagne pour Janaba, et ensuite, il vient masjid, dans le premier lieu, c'est comme s'il vient sacrifier un chameau, deuxième lieu, un vase, troisième lieu, une poule, quatrième lieu, est-ce qu'il y a sa récompense, ça? Et là, il peut dire, c'est les filles viennent parmi les premiers dans Jum'a et côté madame, il rentre dans le premier sort. Est-ce qu'il gagne sa récompense? Il gagne sa récompense, ça? Oui, peine doute. Peine doute, chez Mohamed Bakhit, il dit oui, il gagne même récompense. Il gagne même récompense, malgré que Jum'a n'a pas obligatoire, l'oli. Et, ban ulama dire, ça, hadith là, les général. C'est lui qui fait une masjid bonnet, et là, les mots man là-dedans, man irtasala, les mots man, c'est parmi man terme général qui servit, donc il englobe monsieur et madame. Et je finis un autre hadith qui dit, an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal.
Cheikh Ibn Baz dit, il y a un hadith qui est authentique, il dit, An-Nisa, Shaqa'iqur Rijal, qui veut dire ça, ban madame, vous égal à ban miché dans Ibadat. C'est-à-dire, récompense qui est réservée pour miché, il est aussi réservé pour ban madame, malgré qu'il certains ulama disent le contraire. Alors, faire comment dire, une récompense, une réserve, récompense, un miché, quand il vient masjid dans le premier lieu, comme s'il vient sacrifier un chameau, il est réservé pour ban madame aussi. Alors, par exemple, dans ce hadith, il dit oui, il rentre dans sa récompense-là. Question numéro 10, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Quand un homme, al fait salat janaza au masjid, est-ce qu'il ban madame gagne droit faire salat janaza la maison que Dieu? Si nous ne comprenons les questions là, c'est ena en l'amour, in banzom in prend janaza in al masjid pour faire salat janaza là-bas. Ici ban madame dans la case, est-ce qu'il peut faire salat janaza? Clair? Ça, c'est que nous ne comprenons les questions là. Alors, connaît, ban ulama dit, Cheikh Ibn Baz, Al-Fawzan et Al-Uthaymin, madame gagne droit al masjid pour faire salat janaza loin de maïd. Puis il n'y a aucun empêchement. Ce qui est empêché, c'est suivre janaza. Mais al masjid, al faire salat janaza, il est permissible. Même une madame qui sont miché fin mot, il commence à observer ce idda, parce que dès qu'il y a une madame sont miché mot, il commence à observer idda, il gagne droit sortir al masjid. S'il est dans la journée, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit, dans la journée, il sortit al masjid pour faire salat janaza, parce que ça, c'est une nécessité. Parce qu'il y a une madame qui peut observer période de viduité, période d'attente, on dit iddatul wafat, il gagne droit sortir dans la journée, s'il y a une nécessité, comment on a fini d'expliquer. Et il dit, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, ça, c'est un parmi ma nécessité, une madame, il sortit, elle fait salat janaza, le somiché, dans masjid. Mais, dans la case, madame rassemblée pour faire salat janaza, li permissible à condition qu'il est là, là. À condition qu'il est là, là. Et non plus, miché faire séparément dans masjid, correct, peut faire là-bas, et eux, dans la case, on peut faire salat janaza ici. Ça, il n'a pas correct. Ça, dans sa façon-là, nous pas faire. Cheikh Othaymin, il dit, oui, pas un problème, une madame fait salat janaza, l'autre maïd dans la case. Mais il faudrait que l'eau maït là, il est dans la case. Il n'y a pas aucun problème dedans. Mais fait séparément. Maït là-bas, dans masjid, man Michel peut faire dans masjid. Et ici dans la case maït, ici madame besoin peut faire sur la janaza, ça, nous pas qu'on non yelo là. On va dire, nous pas qu'on non yelo là. Nous pas faire dans ça, dans sa façon là. Alors, je viens sortir al masjid, ou soit, je te fais sur la janaza, comme Cheikh Suleiman al-Ruhili dit, oui, je te fais sur la janaza dans la case, je te rassembler madame, je te fais sur la janaza, le samayet là, dans la case, ça, je gagne. Voilà, mon frère et ma soeur, ça c'est nos 10 questions pour ce soir. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bonne réponse là et Inch'Allah, le fin découle ce qui est correct là, nous remercions pour ça. Alors, nous retrouvons Inch'Allah pour une autre session semaine prochaine, samedi, Inch'Allah ta'ala, sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.